lieutenant-colonel Sébastien Palermo. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Pilote d'hélicoptère, le lieutenant-colonel Sébastien Palermo s'engage dans l'armée de l'air en 2006. Commandant successivement les escadrons d'hélicoptères 03 067 Parisis, puis 01 065 Alpille, et après sa scolarité à l'école de guerre, il rejoint la base aérienne 115 le 13 septembre 2024 pour prendre le commandement de la 65e escadre d'hélicoptères. Titulaire de la médaille de l'aéronautique, de la médaille de la défense nationale échelon or, de la médaille de la protection militaire du territoire agrafe Trident et de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil République centrafricaine, il a participé à un renfort temporaire au Gabon et à 2 opérations extérieures en République centrafricaine. Fermez le banc. Reposez. Ouvrez le banc. Commandant Caroline Fior, au nom du gouvernement de la République française, nous vous décernons la médaille de l'aéronautique. La commandante Caroline Fior s'engage dans l'armée de l'air en 1999 avant de rejoindre le corps des officiers mécaniciens de l'air en 2005. Le 30 août 2021, elle est affectée à l'escadron de soutien technique aéronautique 2E005 Baronnie de la base aérienne 115 d'Orange, puis à l'ESCA 15065 dont elle prend le commandement le 1er août 2022. Chevalier de l'Ordre national du mérite, elle est titulaire d'une citation comportant la médaille d'or de la défense nationale, de la médaille de la protection militaire du territoire agrafe Jupiter et de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil Sahel. Commandant Bart Minier, au nom du gouvernement de la République française, nous vous décernons la médaille de l'aéronautique. Pilote d'hélicoptère, le commandant Barthélemy Minier s'engage dans l'armée de l'air en 2003. Il rejoint la base aérienne 115 d'Orange en tant qu'élève pilote le 25 juillet 2011, puis sert au sein de l'escadron d'hélicoptères 01 065 Alpille le 1er janvier 2013. En 2019, il est affecté au centre d'instruction des équipages d'hélicoptères 00341 colonel Alexis Santini, dont il prend le commandement le 31 juillet 2023. Détenteur de 3 témoignages de satisfaction, il est titulaire de la médaille de la défense nationale échelon or, de la médaille de la protection militaire du territoire agrafe Trident. Il a participé à 2 reprises à des renforts temporaires au Gabon. Commandant Marie Motuel, au nom du gouvernement de la République française, nous vous décernons la médaille de l'aéronautique. Pilote d'hélicoptère, la commandant Marie Motuel s'engage dans l'armée de l'air en 2007. Après une affectation en Guyane, elle rejoint la base aérienne 115 d'Orange au sein de l'escadron d'hélicoptères 01 065 Alpille le 28 juillet 2021. Félicitée à 3 reprises, elle est titulaire de la médaille de la défense nationale échelon or, de la médaille de la protection militaire du territoire agrafe Trident et Hardy et de la médaille d'outre-mer avec agrafe en vermeil République centrafricaine. Elle a participé à un renfort temporaire au Gabon et une opération extérieure en République centrafricaine. Fermez le banc. Membres de l'ordre, décorés, rejoignez vos emplacements. À mon commandement, garde à vous. Le drapeau rejoint sa garde.
lieutenant-colonel Alain Perrault. Sortez des rangs. Le général de corps aérien Stéphane Groen, commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, témoigne sa satisfaction au lieutenant-colonel Alain Perrault de la base école 6e régiment d'hélicoptères de combat 00324. Affecté depuis le 31 juillet 2023 en qualité de chef de la section R au sein du 6e régiment d'hélicoptères de combat de Dax, a fait preuve de très belles qualités professionnelles. C'est particulièrement distingué le 8 octobre 2024 en faisant face à une situation de panne moteur critique lors d'une séance d'instruction au profit d'un stagiaire de la Marine nationale au sud de Dax. Confronté à une grave avarie moteur en vol, générée par la perte totale du circuit lubrifiant, lui imposant de poser son hélicoptère, a fait preuve d'une qualité d'analyse et de réactivité indéniable en initiant instantanément une trajectoire de sauvegarde en autorotation malgré une très basse hauteur vers une zone dégagée. Par son sang-froid remarquable, a su contrôler en un temps extrêmement court la perte de puissance progressive de son aéronef qui aurait pu amener, sans son intervention, à une perte totale de contrôle et à une issue dramatique du vol. Une fois en sécurité au sol, a réalisé des analyses techniques découvrant le réservoir d'huile moteur totalement vidé et démontrant ainsi une erreur de procédure lors du montage d'un joint interne. Son action déterminante a permis la préservation d'un aéronef et de son équipage. Pour son professionnalisme, son expertise et sa rapidité de réaction ayant contribué à éviter un grave accident aérien aux conséquences humaines et matérielles tragiques, le lieutenant-colonel Alain Perrault a fait honneur à l'armée de l'air et de l'espace et mérite d'être cité en exemple. Ce témoignage de satisfaction comporte l'attribution de la médaille de bronze de la sécurité des vols. Garde à vous. Relevant. Ordre du jour numéro 5. Officier, sous-officier, aviateurs, personnel civil du centre d'instruction des équipages hélicoptères 00341, colonel Alexis Santini et de l'escadron d'hélicoptères 01065 Alpi. Il y a 50 ans, vos deux unités aux histoires entrelacées étaient officiellement créées. Issu d'une escadrille de l'EH-268 Maurienne, le CUH succède à cet escadron le 1er mai 1975. En reprenant ses traditions. Implanté sur la base aérienne 725 de Chambéry, il déménagera à Toulouse, puis Metz, pour rejoindre finalement Orange en 2011. Un an plus tard, le CUH sera rebaptisé colonel Alexis Santini, en l'honneur de cet illustre pionnier des voilures tournantes qui commanda la division d'instruction hélicoptère de 1956 à 1958 et fut l'un des premiers instructeurs de cette spécialité. Reprenant les traditions de l'EH-167 ainsi que l'insigne du Drakkar, le H Alpi est créé sur la base aérienne d'Istres le 1er mai 1975 sous le numéro 567, succédant au détachement permanent d'hélicoptères 568. Il reçoit le nom de tradition Alpi. L'escadron fera un mouvement vers la base aérienne d'Aix-les-Milles,
puis retournera à Istres pour finalement s'établir sur la base aérienne 115 d'Orange en 2011. Il prendra la désignation actuelle de H165 Alpi à la création de la 65e escadre d'hélicoptères en 2022. CIEH et EH Alpi sont deux unités au parcours particulièrement riche et qui accomplissent leur mission sans discontinuer depuis 50 ans et font la fierté des hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace. Le CIEH, depuis sa création, assure la formation de l'ensemble des pilotes d'hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace. Bien plus qu'une simple école, le CIEH est un véritable centre d'excellence où sont formés, testés et qualifiés pilotes, mécaniciens d'équipage, sauveteurs plongeurs héliportés et toutes les spécialités qui concourent à la réussite des missions des hélicoptères. Adaptant en permanence ses formations et son organisation à l'évolution des flottes et des missions, le CIEH rassemble aujourd'hui sous une même autorité l'ensemble des organes de formation et garantit ainsi une instruction standardisée des équipages depuis les premiers cours et les premières heures de vol jusqu'aux plus hautes qualifications. Il constitue la référence unique et reconnue de l'armée d'air et d'espace pour l'emploi tactique des hélicoptères. Il intègre par ailleurs un pôle d'innovation, les LILAB. Véritable creuset de la prospective hélicoptère, ce laboratoire a notamment permis au CIEH d'être le premier centre d'instruction à mettre en œuvre la simulation massive en réseau pour la formation des Mission Commanders. Par son rayonnement sur l'ensemble des unités d'hélicoptères, le CIEH fait honneur à la devise de la brigade aérienne d'assaut et de projection qui est gravée sur son insigne « Combattre et sauver ». Cette devise reflète également l'engagement sans faille de l'EH Alpi au travers des 50 années de son histoire. Héritier d'unités prestigieuses ayant combattu en Indochine puis en Algérie, l'EH Alpi a fait preuve depuis sa création de son agilité pour s'adapter aux nombreuses missions qui lui ont été confiées. Recherche, sauvetage et secours aux populations. Depuis les inondations en principauté d'Andorre en 1982, l'escadron a réalisé des centaines de missions de sauvetage et secouru plus de 200 personnes. Le HALPI s'est également illustré au-delà de nos frontières. Il y a maintenant plus de 10 ans, l'escadron était notamment engagé dans l'opération Sangaris en République centrafricaine, réalisant de nombreuses missions d'appui renseignement et d'appui feu. C'est également au sein de l'Alpi que se crée en 1993 une escadrille dédiée aux missions au profit du commandement des opérations spéciales. Le HALPI est ensuite engagé à compter de 2004 dans une nouvelle mission en contribuant à la posture permanente de sûreté air. La permanence opérationnelle et les détachements particuliers de sûreté aérienne rythment depuis plus de 20 ans maintenant l'activité de cet escadron. Les Jeux Olympiques de 2024 ont été l'occasion d'un engagement inédit par un volume extraordinaire de moyens engagés, mais également par la mise en œuvre de nouvelles capacités, comme la lutte anti-drone qui a été principalement développée au sein de l'EH Alpi. Enfin, en ce jour de commémoration, nous nous rappelons non seulement des missions, mais également des hommes et des femmes qui, avec courage, ont servi sous vos drapeaux au fanion. Certains de nos camarades ont consenti au sacrifice ultime dans l'accomplissement de leur devoir. Il y a quelques mois, le général Valéry André, pionnière des voilures tournantes, nous quittait à son tour. Les hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace et leurs drapeaux étaient présents aux Invalides pour lui rendre les honneurs funèbres militaires. Ce sont ces modèles et cette tradition d'excellence, de courage et d'abnégation au service de notre pays qui doivent continuer à guider vos actions. C'est également ce que marque cet anniversaire, votre anniversaire. Dans un monde en perpétuelle mutation et toujours plus incertain, sachez poursuivre l'œuvre de vos prédécesseurs. Cultivez cet esprit pionnier, continuez de perfectionner vos savoir-faire et d'entretenir cet esprit de corps toujours au service des intérêts de la nation, dans le respect des valeurs qui sont la force de l'armée de l'air et de l'espace. Je sais pour tout cela pouvoir compter sur votre dévouement et votre détermination.
Au drapeau.